Il existe des centaines d'exercices, avec des variations toutes plus complexes les unes que les autres. Si tu t'en sors pas et que tu sais pas comment choisir, aujourd'hui je vais t'apporter quelques réponses pour des exercices concernant les triceps. Quoi de neuf, docteur? Salut, c'est Tim, étudiant en doctorat en sciences du sport. Aujourd'hui, on va parler d'un article scientifique qui s'intéresse à l'hypertrophie du triceps brachial en fonction de la position du coude dans l'espace. On va tenter de comprendre pourquoi tu développes plus de masse musculaire lorsque tu fais un exercice de triceps à la poulie au-dessus de la tête versus vers le sol. Si tu penses que l'hypertrophie musculaire, donc la prise de masse musculaire, c'est une thématique simple, tu te mets le doigt dans l'œil. En fait, l'hypertrophie musculaire, c'est déterminé par une quantité de variables énorme et il n'y a pas encore de recette miracle pour l'optimisation de la prise de masse musculaire. Même si la plupart du monde font semblant de tout comprendre à comment on prend du muscle dans une salle de sport, lorsqu'il s'agit de l'optimiser en sélectionnant les meilleures variables possibles, là c'est juste des suppositions et il n'y a pas vraiment une personne qui sait comment faire. Et si quelqu'un te dit le contraire, c'est un menteur parce que même la littérature scientifique n'est pas certaine à 100% de l'implication de certaines variables dans le développement de ta masse musculaire. Voici une liste de quelques-unes des variables qui pourraient avoir un impact dans ton entraînement. Tout d'abord, la nutrition, avec l'apport en protéines qui va être déterminant, surtout si tu veux aller développer de l'hypertrophie musculaire. Le temps sous tension, c'est-à-dire la durée durant laquelle ton muscle est mis à l'épreuve durant un exercice. Le temps de repos entre tes séries, le nombre de répétitions, le nombre de séries, l'amplitude du mouvement. La sélection des exercices, avec les exercices d'isolation ou polyarticulaire. Le choix du régime de contraction, donc concentrique, excentrique, isométrique ou bien un exercice dynamique. Le volume d'entraînement aussi, c'est-à-dire combien de séries réalisées durant ta séance, mais aussi durant ta semaine et durant ton mois. Et l'intensité d'entraînement, c'est-à-dire la charge à laquelle tu vas réaliser ton exercice en fonction de la répétition maximale. Et toutes ces variables-là vont s'influencer entre elles. Autant dire que c'est un vrai casse-tête finalement. Attention, ça veut pas dire que c'est impossible de gagner du muscle, ça veut juste dire que quand on parle d'optimisation de l'hypertrophie musculaire, c'est pas aussi simple que ça. Voici ce qu'on sait à l'heure actuelle pour vous donner un bref aperçu. Concernant l'intensité d'entraînement, il faudrait qu'elle soit supérieure à 30% de la répétition maximale afin de pouvoir développer de l'hypertrophie. Et si c'est pas le cas, il faudrait pousser toutes ces séries jusqu'à l'échec musculaire. Pour développer du muscle, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'échec musculaire, surtout lorsque l'intensité est plus élevée. Et pour nous ici, la braquette d'intensité se situe entre 30 et 75% de la répétition maximale. Il faudrait idéalement stimuler le muscle ou le groupe musculaire à 48 heures d'intervalle et je vous ferai patienter concernant le nombre de séries optimales à réaliser parce qu'il va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Alors je vous invite à vous abonner pour être sûr de ne pas la rater. Dans l'article aujourd'hui, on va parler du triceps brachial. Son rôle tout simplement, c'est l'extension du coude. Il est constitué de 3 principales portions. Le chef long qui est situé un peu plus à l'intérieur de ton bras, le chef médial qui est peu visible, situé à peu près au milieu, et le chef latéral qui va former le galbe externe de ton triceps. Lorsque l'on est en position debout, il y a 2 moyens de contracter ton triceps. Soit en poussant ses paumes de main vers le sol et en effectuant donc une extension de coude, soit en levant les coudes au-dessus de la tête et en réalisant donc une extension de coude au-dessus de la tête. Et ça, ce sont les 2 moyens de le contracter avec une charge, parce que c'est évident que tu peux le contracter bras tendu devant toi si tu serres fort ton triceps. Si tu es devant toi, bras tendu, que tu contractes fort ton triceps mais que tu as une haltère dans ton bras, c'est pas le triceps qui va te permettre de maintenir ton bras tendu, mais bien ton épaule. Pour contracter les triceps, tu peux aussi te mettre dans une position allongée sur un banc. Et là, allongé sur un banc, bras tendu devant toi, c'est ici que tu vas avoir le mouvement de contraction de tes triceps. Tu peux aussi te mettre dans une autre position debout, avec le buste penché et ainsi réaliser un kickback pour aller aussi, encore une fois, contracter tes triceps. Il existe donc de nombreuses variations afin d'aller recruter et mettre en contraction ce muscle-là, le triceps brachial. Aujourd'hui, dans l'article, il les compare pas tous, il compare simplement l'extension de triceps debout avec une direction vers le sol versus vers le plafond au-dessus de la tête. Dans la plupart des articles, la partie méthodologie, c'est un petit peu la moins intéressante. Mais là, dans un article d'entraînement, c'est super important d'aller regarder ce qu'ils ont fait exactement. Et ça va nous permettre de voir si les résultats qu'on va voir, ils sont à prendre en considération ou pas en fonction de la méthodologie qu'ils ont réalisée. Ils ont inclus 21 participants, 14 gars, 7 femmes. L'ensemble des participants ne réalisaient pas d'entraînement en résistance au préalable. Et ça permet d'éviter que les participants n'obtiennent pas de résultats parce qu'ils sont trop entraînés. L'étude s'est déroulée sur 12 semaines et chaque participant a réalisé avec un bras l'exercice overhead et un autre bras l'exercice de triceps en position neutre, paume de main, direction du sol. L'exercice était réalisé à l'aide d'une poulie et c'était 5 séries de 10 répétitions avec un tempo contrôlé, 2 secondes de phase concentrique, 2 secondes de phase excentrique. 2 minutes de pause étaient allouées entre chaque série et cet entraînement-là était réalisé 2 fois par semaine. La charge d'entraînement, c'était 70% de la répétition maximale. Et si les participants arrivaient à réaliser leurs 10 répétitions sans atteindre l'échec musculaire, le poids était augmenté de 5% sur les prochaines sessions. Ce qu'ils ont effectué comme mesure, c'est le 1RM, donc la force au niveau des triceps, et des mesures de la section transverse du triceps brachial avec l'IRM, et qui est la meilleure technique possible pour mesurer l'hypertrophie musculaire. On passe tout de suite aux résultats.
Concernant la charge d'entraînement, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'elle était statistiquement plus faible pour l'exercice en position bras au-dessus de la tête. Concernant la force, on a une augmentation en termes de force qui est plus faible pour l'exercice au-dessus de la tête. Et concernant le volume musculaire, il y a une augmentation plus importante de la portion longue pour le bras ayant effectué l'exercice de triceps avec les coudes au-dessus de la tête. Pour te donner un chiffre, on est à plus 28,5% pour l'exercice en overhead versus 19,6% pour l'exercice triceps à la poulie classique. Pour les portions latérales et médiales, même constat, on est à plus 14,6 pour l'exercice en overhead et plus 10,5 pour l'exercice un peu plus classique. Lorsque l'on regarde le triceps dans son ensemble, l'exercice d'extension au-dessus de la tête semblerait permettre une amélioration de 19,9% vis-à-vis de l'exercice plus classique qui permettrait une augmentation de 13,9%. Comme on vient de le voir, l'exercice overhead avec une extension de coude grâce à la poulie permettrait un meilleur gain de masse musculaire que l'exercice beaucoup plus classique de triceps extension en allant pousser ses mains vers le sol. Les gros pourcentages que je vous ai évoqués sur la séance même, ça correspond à quoi? Ça correspond à plus 0,83% d'amélioration pour l'exercice en overhead par session versus plus 0,58 pour l'exercice de triceps classique. Et puis ça corrobore pas mal avec les autres articles dans la littérature qui retrouvent entre 0,55 et 1,19% par session d'augmentation du volume total du triceps brachial. À chaque fois dans ces études-là, il y avait entre 2 et 3 séances par semaine pour un total de 6 à 16 semaines d'entraînement. Attention, ici on se rappelle, je viens pas de vous donner l'exercice par excellence pour développer le triceps. Il en existe 25 variations différentes. Aujourd'hui, on a comparé seulement 2 exercices à la poulie et on a pu voir que en overhead avec une contrainte au niveau de l'épaule en extension, ça permettait une meilleure amélioration de l'hypertrophie musculaire versus un exercice de triceps plus classique en position neutre. Mais on garde à l'esprit que l'hypertrophie c'est complexe, c'est pas simple et qu'il y a énormément de variables qui importent. Et personnellement, je pense fortement que si tu veux développer tes triceps, il s'agit pas de seulement réaliser un exercice. Il faut que tu l'inclues dans une programmation où variation et progressivité dans certains exercices sont abordées. Il y a certaines hypothèses concernant la sélection de certains exercices afin d'améliorer l'hypertrophie musculaire. Certains pensent que l'étirement du muscle durant l'exercice permettrait d'obtenir une plus grande hypertrophie musculaire, mais encore une fois, on l'a vu, c'est relativement complexe et une variable ne suffit pas à justifier l'augmentation de ta masse musculaire, étant donné que c'est un processus multifactoriel. Par exemple, ici, s'il s'agissait simplement d'une question de sélection d'exercices afin de favoriser l'étirement du muscle, eh bien, étant donné que la version où le coude est au-dessus de la tête pour réaliser l'exercice d'extension du triceps, c'est la portion longue du triceps qui est suractivée. La portion longue du triceps est biarticulaire et donc ça veut dire qu'elle s'accroche sur la scapula, autrement dit l'omoplate. Donc lorsque tu vas mettre ton bras au-dessus de la tête, tu vas étirer un peu plus cette portion. Alors que le chef médial et le chef latéral sont monoarticulaires et s'insèrent sur l'humérus, donc ne sont pas plus étirés avec cet exercice-là. Eh bien cet exercice-là aurait dû simplement plus améliorer cette portion spécifique vis-à-vis de la portion médiale et latérale. Sauf que quand on regarde ces résultats, la portion latérale et médiale est aussi encore plus améliorée que l'exercice de triceps classique, bien que ces deux portions-là ne soient pas plus étirées dans le mouvement. C'est pourquoi dans cet article-là, ils ont émis une autre hypothèse, qui est que la position du bras en contrainte avec l'épaule engendrerait une restriction de flux sanguin. Et ça, c'est assez bien démontré que la restriction de flux sanguin engendre une augmentation du stress métabolique, ce qui pourrait justement entraîner une augmentation des réponses sur la masse musculaire. Si tu veux en savoir plus sur la restriction de flux sanguin, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, donc tu pourras aller la voir à la fin de cette vidéo. Lorsque l'on regarde les deux exercices, après 12 semaines d'entraînement, la force fut augmentée dans les deux de manière relativement similaire. Personnellement, la seule chose qui me déplaît avec l'exercice au-dessus de la tête, c'est que tu as une contrainte au niveau de ton articulation de l'épaule. Et ça, sur le long terme, ça pourrait potentiellement créer des tendinopathies. Donc je t'invite toi à me dire dans les commentaires c'est quoi ton exercice de triceps favori. Puis normalement, grâce à cette vidéo aujourd'hui, tu as compris que l'entraînement en hypertrophie, c'était pas mal plus complexe que ce qu'il y paraît. Et en plus de choisir les bons exercices, il y a énormément d'autres variables à prendre en considération. N'oublie pas de liker si tu as regardé ou écouté jusqu'ici. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très vite pour parler de sciences du sport car la science évolue vite, ne te laisse pas dépasser.